Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parlait précédemment dans notre série de vidéos construction tirées du film Lego Ninjago. Nous avons vu ensemble la référence que vous pouvez voir sous vos petits yeux, le 110 614, le Lightning Jet, ou en français le jet supersonique de foudre, un modèle qui comptait donc 867 pièces et coûtait la somme de 64,99 €, et donc un modèle que vous pouvez donc retrouver sur la chaîne, qui a été fait en vidéo si il vous intéresse, car en effet, eh bien, c'est un très joli modèle, et la construction, malgré quelques petits points répétitifs ici et là, était, ma foi, elle aussi assez intéressante. Voilà. Mais donc aujourd'hui, il est temps bien, de continuer à monter en termes de prix, éventuellement en termes de taille, bah, ça on le verra au sein de la construction, avec donc justement bien, un nouveau modèle. Alors laissez-moi juste le temps de mettre tout ça à terre parce que c'est un peu fragile quand même. Donc bon, voilà, autant les figurines peuvent tomber, ça, c'est pas trop important. Autant le vaisseau, j'aimerais bien qu'il reste en une seule pièce. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble le 70 615, le Fire Mech, ou en français l'armure de feu, un modèle contenant 944 pièces, on se rapproche des 1000, et coûtant la somme de 74,99 €. Voilà qui devrait faire l'affaire donc pour la petite boîte comme ceci. Voici pour l'arrière. Et donc, bien, nous allons ouvrir ça tout de suite à l'aide d'un petit cutter. Et puis, hop là. Donc, un modèle qui, pour ne rien vous cacher, n'était pas spécialement un des modèles que j'attendais le plus au sein de cette vague du film Lego Ninjago. Voilà. Alors, il faut savoir effectivement que tout de même, ce modèle-là est un des tout premiers, si ce n'est le tout premier modèle que nous avons pu voir en version jouée. Car en effet, avant d'avoir les images des jouets, forcément, nous avons eu bien, le trailer pour le film. Donc forcément, quand on a vu le trailer, on était genre, waouh, tous ces nouveaux véhicules sont super cool, vraiment super génial. Mais forcément, alors il y a 6 sachets en tout, 7 sachets, peut-être même, ouais, 7 sachets. Donc 7 sachets, une planchette de stickers, non même 8 sachets, 8 sachets. Voilà, donc 8 sachets et une planchette de stickers. Et bien sûr, je vous rappelle qu'on posera les stickers ensemble. Je vais juste ouvrir le mode d'emploi. Et donc, ouais, forcément, une fois qu'on a vu le trailer, on était genre, ouais, les véhicules sont. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, les véhicules, je les trouvais plutôt cool dans le trailer. Mais la grande question, c'était à quoi ils vont ressembler en jouet. Parce que forcément, on se doute bien que, vu le nombre de pièces que prennent les modèles dans le film, s'ils sortaient tel quel en jouet, ils coûteraient sûrement une très forte somme d'argent. Donc, logiquement, quand on a vu le trailer, on se dit, bah, ok, d'accord, c'est cool, tout ça, mais à quoi vont ressembler leurs versions jouées? Est-ce qu'ils vont perdre beaucoup de détails? Est-ce qu'ils seront beaucoup moins imposants en termes de taille? Bref, tout ce genre de questions-là. Laissez-moi juste faire ça, bien évidemment. Voilà. Et normalement, on devrait être bon et on pourra passer donc en figurine. Voilà. Et c'est vrai que le 4K, à l'époque, en trailer, justement, bien, j'étais quand même plutôt ravi de le voir. Je trouvais qu'il avait effectivement un bon design. Sa couleur rouge me rappelait des mechas du thème Lego Exoforce, qui était un thème sorti en 2006, qui était justement bien, un thème d'action presque entièrement consacré à des mechas. Et c'est vrai qu'un des héros avait un mecha rouge avec aussi des autocollants blancs dessus. Donc forcément, vous imaginez que j'ai fait le rapprochement assez vite entre les deux. Et le fait est que donc le Mecha Kai bien, est un peu le premier set qu'on a eu en image. Et là, tout de suite, le soufflet est retombé parce que, bah, comme vous avez pu le voir peut-être sur la boîte, très clairement, le Mecha Kai déjà n'est pas articulé au niveau des jambes. Donc ça fait qu'il a des jambes en échasse. On a déjà parlé de ça lors de la construction du Mecha de Garmadon. Et donc forcément, les jambes en échasse, bien, elles font que le modèle il a l'air d'être juste tout droit, quoi, droit comme un i. Et c'est pas vraiment très intéressant en termes de côté dynamique, etc., etc., ou même en côté articulation. Donc c'est vrai que c'était un peu la douche froide, si vous voulez, cette version 7 du modèle, en tout cas, après avoir vu le trailer, parce que là, on se disait que ça perdait. Ben voilà, je sais pas, je veux dire. Alors, par contre, il faudrait peut-être juste. Ah oui, non, effectivement. Il faut d'abord mettre la bonbonne pour notre personnage, donc, de l'armée des requins, ce sera un général d'ailleurs. Et puis après vient la tête. Oh, il y avait double expression faciale pour celui-ci? Ça me dit rien du tout, tiens.
Parce qu'en plus, je l'ai déjà construit, normalement, si je dis pas de bêtises, ce requin-là. C'est le requin marteau. Mais je me souviens pas d'une double expression faciale. Donc, est-ce qu'il avait une tête différente ou pas? Normalement, il apparaît dans un des sets à 30 € si je ne dis pas de bêtises. Il doit apparaître avec le bombardier, non? Si je me trompe pas. Quoique je suis pas entièrement sûr. J'ai déjà oublié. Bref, je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires qui me le rappelleront bien gentiment. En tout cas, voilà effectivement pour notre première figurine. Et la seconde, forcément, c'est le mecha de qui? De Kai, c'est bien, vous suivez chez vous. Donc, on va construire Kai. Alors, Kai, effectivement, qui n'est pas la figurine la moins rare, hein, je pense qu'on peut le dire, vu que... Enfin, non, qui n'est pas la figurine la plus rare. Je vais arriver à parler, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Car, en effet, vous pouvez aussi le retrouver dans 3 modèles jusqu'à présent, si je ne me trompe pas. 3 ou... Oui, non, 3, effectivement. Vous pouvez le retrouver dans l'entraînement au Spinjitzu. Alors, par contre, ce serait juste... Ouais, bien de t'enfoncer à fond avec ta cagoule, toi. Donc dans l'entraînement au Spinjitzu, il vient avec des katanas. Dans l'entraînement au Spinjitzu, dans le set du Water Strider, donc le véhicule de Nia, ainsi que dans le Master Falls. Donc en français, ça donne le pont de la jungle, ainsi que dans l'hydrogrimpeur, et donc dans cette armure de feu. Et je ne sais pas aussi s'il n'apparaît pas. Alors aussi, vous allez pouvoir retrouver Kai avec les autres ninjas, logiquement, dans le QG des ninjas, ainsi que dans le temple de l'arme ultime suprême. Et enfin, donc par contre, nouveau personnage pour ce set, et aussi logiquement exclusif, si je ne dis pas de bêtises. Et je n'ai pas son petit nom, c'est une citoyenne de la ville de Ninjago City, avec une, ma foi, plutôt jolie robe. Oh, et tiens, pour une fois, effectivement, on aurait bien deux expressions faciales, parce qu'il est vrai que là, eh bien, on va avoir une coupe de cheveux. Alors, par contre, c'est moi ou c'est genre très très dur à lumière. Je pensais qu'il allait se calmer. Non, ok, d'accord, on est obligé d'avoir une sorte de lumière ultra violente pour une raison que j'ignore. Donc, effectivement, deux expressions faciales, parce qu'on a une coupe de cheveux qui va permettre justement de cacher la seconde expression faciale. Parce que c'est vrai qu'effectivement, j'étais un peu en mode en train de rigoler à chaque fois en disant, ouais, bon, tous les citoyens ont une tête qui crie, mais en fait, il y a une raison à ça. Pourquoi ils n'ont pas deux expressions faciales? Bon, en plus de la raison du coup, c'est que tout simplement, si un personnage a deux expressions faciales, il faut pouvoir cacher la seconde afin qu'elle ne se voie pas quand la figurine est telle qu'elle, en fait. Parce que sinon, ça fait un peu bizarre d'avoir deux expressions, deux têtes sur une figurine, quoi. Donc, c'est pour ça, effectivement, que la plupart n'ont qu'une seule expression faciale surprise. Or, elle, comme on en a deux, et on est plutôt content pour elle. Et donc, elle s'appelle justement Lorraine, voilà. Lorraine, et ce sera notre première citoyenne sur 2. Ok, bon, un début de vidéo, là encore, ma foi, assez peu flatteur, mais c'est pas grave, car maintenant, enfin, c'est pas grave, c'est quand même un peu grave, effectivement, mais bon. Maintenant, on devrait être plus ou moins bon, et surtout, on va pouvoir bien commencer la construction à ce niveau-là. Donc après, vous n'hésitez pas à me dire effectivement quelle a été votre première impression effectivement en voyant ce mecha de Kai, parce que c'était justement notre premier set Ninjago, plus ou moins, du film, qu'on avait un visuel officiel. Donc voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà. Donc c'était pas le modèle qui, moi, me tentait le plus. Donc on verra bien ce qu'il en est. C'est aussi, comme j'ai dit, notre second mecha après celui de Garmadon. Donc on verra, on pourra un peu, entre guillemets, comparer les deux, voir lequel, alors je dirais pas lequel est le mieux, mais en tout cas les différences. Et puis voilà. Et donc, on peut remarquer encore c'est qu'une plaque ainsi que des grosses pièces d'articulation crantées. On va enchaîner avec une 2x2, puis une grosse pièce de carlingue qui va permettre eh bien, d'élargir notre base. Voilà. On va enchaîner avec une pièce de carlingue qui eh bien, reprend la même forme, mais est juste toute petite en termes de largeur, comme on peut le voir à ce niveau-là. Et puis après, pour le reste, eh bien, on va avoir le droit à une pièce blanche 1x2, comme ceci, suivie de 2 pièces grises foncées, 1 et 2, comme ça. Voilà. Au bout, on met une x6 avec des trous techniques. Donc là encore, à quoi vont servir ces trous? C'est la grande question du moment. On y répondra, je suppose, un peu après. Et on va solidifier donc nos 3 pièces, nos 2 pièces de carlingue plus notre pièce de brique avec trous techniques, avec des plaques, voilà, qui vont faire le contour.
Donc, est-ce que là, on est en train de faire l'arrière du cockpit qui se mettra comme ceci? Je ne sais pas, mais c'est fort possible. Pour l'instant, donc, on va mettre un peu de bleu, un peu de gaieté dans ce monde. Voilà, alors bien sûr, c'est une pièce qui ne se verra pas une fois le modèle terminé, logiquement, vu sa couleur un peu spécifique. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage, parce que là encore, ça modèle qui a vraiment l'air assez intéressant, grosses épaules, bras assez massifs et tout. Là aussi, jambes assez imposantes, mais des jambes toutes droites, quoi. Et c'est compréhensible, là encore, on en a parlé, mais j'ai quand même en reparlé pour ceux qui n'étaient pas, qui n'auraient pas vu effectivement la vidéo du robot de Garmadon. Forcément que les jambes, des fois, ne sont pas articulées parce que bah, le modèle est trop lourd, et donc s'il y a les jambes articulées, les jambes s'affaisseraient plus facilement, et donc le modèle bah, ferait comme ceci, quoi, comme un vieux flanc, si vous voulez, quoi. Ses jambes s'écarteraient d'elles-mêmes sous le poids et puis il tomberait, ce serait pas fun du tout de jouer avec. Donc c'est compréhensible, mais c'est tellement dommage parce que là encore, on peut faire des jambes effectivement qui ne sont pas articulées au niveau des genoux, mais qui restent dynamiques en mettant par exemple en utilisant par exemple des pièces de poutres techniques qui ont une forme avec un angle, comme ceci par exemple. Et donc ainsi, on a une forme qui est un temps soit plus dynamique. Mais là, pour Suikai, visiblement, ce n'est pas du tout le cas. Et autant effectivement, Garmadon, c'était pareil, il n'était pas articulé des jambes, autant le méca de Garmadon avait des jambes au final qui étaient assez petites. Donc c'était vraiment des gros blocs, là encore, hein, des gros blocs tout carrés, il n'y a rien à dire dessus, mais ça restait du petit bloc, entre guillemets. Or là, j'ai l'impression que pour Mecha de Kai, eh bien, on part vers du fin et du long. Or, du fin et du long tout droit en I, ça ne pardonne pas, quoi, si vous voulez. Donc bon, je veux pas être ultra négatif dès le début parce que, bon, il y a peut-être certains qui attendent ce modèle avec impatience. Et d'ailleurs, moi aussi, au final, comme forcément, je n'attends pas grand-chose, je m'attends à être surpris. Voilà. Mais c'est vrai que c'est agaçant parce que voilà, c'est. Bon, on verra. Peut-être que de toute façon, là encore, une fois le terminé, peut-être qu'il rendra mieux. Peut-être que là encore, une fois au toucher, enfin au toucher, une fois en vrai, en visuel, ce sera peut-être pas si affreux que ça. Et ça se trouve là encore, c'est la photo de la boîte qui au final n'était pas le meilleur angle choisi pour mettre en avant le modèle. Parce que là encore, au final, des fois, certains modèles rendent mieux sous certains angles que d'autres. Alors vous allez me dire, c'est un peu de la triche. Un modèle devrait peut-être rendre bien sous tous les angles. Ce qui n'est pas spécialement faux. Mais après, quand vous jouez avec, vous n'êtes pas, non plus en train de regarder le modèle en mode appareil photo sous tous les angles. Donc bon, voilà, quoi. C'est pas non plus. Mais très clairement, des fois, il y a des modèles sous certains angles qui ne rendent pas bien du tout et qui rendent mieux sous d'autres angles. Donc peut-être est-ce le cas avec notre Mecha 4, donc on verra ça, et je l'espère. Je l'espère. Donc comme pour l'instant, on a fait monter un peu tout ça au niveau de la structure. On a aussi double accroche à ce niveau et d'autres accroches en dessous. Donc peut-être pour les bras et les jambes. Je vois pas vraiment d'autres éléments qu'on voudra accrocher. Alors peut-être qu'on va faire, ouais, je pense qu'on va faire comme ceci. Ça pour les jambes, un peu comme Garmadon, on a déjà une double accroche comme ceci pour les jambes, et ça pour les bras. Avec là, ici, la pièce d'accroche pour peut-être poser les petites fesses de Kai. Bon, je sais pas si elles sont petites, je ne suis pas les vérifier non plus, ce serait un peu, voilà, mais bon, façon de parler, bien évidemment. On va mettre ces chouettes pièces techniques comme peut avoir, donc accroche technique avec directement un trou cruciforme au bout. Très pratique comme pièce, ça. C'est vrai que ça faisait longtemps des fois que j'en voulais quand je faisais certains types de constructions. Et enfin, Lego les a sortis donc visiblement cette année, je crois, ou l'an dernier. Donc très cool. Pièces pentues, et comme quoi on continue avec nos pièces. Par contre, après, effectivement, en termes de schéma de couleur, je pense que le modèle est plus ou moins réussi. On va maintenant donc mettre des pièces 1x2 avec des petits clips. Et donc, est-ce que ce serait pas pour la vitre du méca? C'est possible. Donc, comme port, on va aussi mettre une pièce avec des toulons en façade à ce niveau-là. Et je pense que là, il va y avoir un petit truc. Éventuellement, bah pas tout de suite. S'il y a un petit truc, ce sera pas dans les prochaines étapes en tout cas. On va accrocher des pièces 1x2 avec le côté courbé ici. Et puis après, pour le reste, on va mettre de la pièce d'angle droit, finir avec de la 1x1. Et je crois qu'on aura terminé avec nos pièces gris foncé, si ce n'est pour des pièces d'articulation à cran, là encore, qu'on verra un peu plus tard. En attendant, on va revenir sur du rouge, en terminant, entre guillemets, nos longueurs,
Et aussi, bien évidemment, on va mettre... Alors, on va mettre des... Je sais pas trop comment fonctionne ce cockpit. En tout cas, je sais qu'on va mettre les leviers à ce niveau-là. Donc, est-ce que là encore, je me suis totalement trompé de sens? Non, parce que je trouve qu'ils montent, si c'est des leviers que Kai peut vraiment activer, je trouve qu'ils montent un peu haut par rapport à mon hypothèse que là, c'est là où il met ses jambes, en fait, si vous voulez. Donc, bon, on verra bien. En attendant, notre étape 27 sera la place aux petites pièces ainsi qu'à cette pièce de cadre, comme vous pouvez le voir, qu'on va déposer ici. Voilà, et puis après, donc justement, on va faire en sorte de maintenir tout ça en place à l'aide de pièces une fois deux pentues, et puis ensuite de petites pièces, donc une fois deux courbées, comme vous pouvez le voir, qui vont permettre de faire le lien entre les pièces pentues et la pièce de cadre, afin de la solidifier. Ça par contre, c'est censé rester bien ici. On va enchaîner en retournant tout ça. On prend cette pièce, on la case ici, et on case une 2x3 aussi à ce niveau-là. Puis, afin de vraiment, je pense, renforcer l'ensemble et peut-être mettre d'autres pièces qui seront utiles par la suite, on va raccrocher donc des plaques ici. Donc, il n'y a peut-être pas besoin d'autant d'accroches, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors honnêtement, je pense qu'il va être grand parce que s'il coûte aussi cher et qu'il n'y a que le méca dedans, je tiens à dire, c'est comme le cas de Garmadon, il n'y a que le robot, dont il n'y a pas de véhicule pour l'armée des requins. Je pense qu'il va être grand parce que matez ça. C'est quoi ce truc? Pourquoi il y a une troisième rangée d'articulations crantées, quoi? Alors là, ils l'ont fait solide. Hein. Là, je pense pas qu'il va s'affaisser le modèle, hein, tous ces trucs. Bah, dis donc. Bon, écoutez. Alors, par contre, je tiens à dire que si le modèle est vraiment articulé au niveau des genoux, je l'aurais très mal parce qu'au final, j'aurais raconté n'importe quoi pendant 15 plombes. Mais honnêtement, il ne me semble pas. Donc, bon, je vais juste espérer pour ma crédibilité, qui hélas déjà n'est plus très au top de sa forme, que ça n'arrivera pas. Et on va terminer en revenant à l'avant, donc on peut avoir avec des petites pièces, une fois trois pentues, et des une fois une. Et on a terminé, l'air de rien. L'air de rien, l'air de rien. Donc voilà effectivement un peu ce qu'on a pour ce premier. Alors par contre, je crois qu'on ne voit strictement rien là. Voilà. Comme ceci. Donc voilà un peu pour notre première construction. Et par contre là, je sais pas vous, mais moi j'aurais bien envie de continuer tout de suite. Alors je sais qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo, mais toutefois, il y a une figurine à construire après. Ouais, on va se la faire parce qu'après on va terminer le cockpit dans ce second sachet. Donc moi j'ai envie de voir la suite, donc figurine ou pas figurine, on va quand même se faire ça. De toute façon il y a 8 sachets, donc autant vous dire, voilà quoi. Si on fait 2 sachets par partie, ça fera au moins 4 parties, je pense. Donc, comme ceci. Ok, et donc notre première figurine. Alors par contre, attendez 2 secondes. Voilà qui devrait. Un pigeon. Ça a l'air de fou pour l'instant, mais c'est pas grave. Ça va être intéressant quand je vais la construire. Oh, et lui par contre, il a un plutôt chouette sweatshirt. Et il s'appelle Henri. Et il a aussi 2 expressions faciales. Ah bah là, je suis content honnêtement. Alors comme quoi, par contre, là, on est beaucoup plus dans un design. C'est quoi cette coupe de cheveux? Ils ont reproduit la coupe de cheveux de Marek, incroyable. Marek qui est un ami commun à moi et à Shadow, hein. Shadow qui fait aussi des vidéos sur la chaîne. Et donc d'ailleurs Shadow qui a aussi sa propre chaîne qui s'appelle Booster à la chaîne avec Marek justement, et c'est la même coupe de cheveux que cet ami que nous avons en commun. Bref, ça n'intéresse absolument personne, mais moi ça me fait rigoler. Et comme vous pouvez voir, donc, plutôt cool le petit Henri. Plutôt cool. Bon. Et il vient avec une glace et il s'est pris. Ah oui, d'accord, effectivement. Alors, c'est pas le. Normalement, c'est pas lui dans le trailer qui, effectivement, il reste accroché sur un tenant parce que, forcément, dans les films Lego, toute la ville est faite de pièces lisses. Donc, dès qu'il y a un tenant, les figurines, entre guillemets, se bloquent dessus, quoi, ce qui, ce qui en soi semble très inconvenant. Et donc, effectivement, dans le trailer, il y a bien une figurine qui se coince, mais je crois que c'est
c'est le marié. C'est pas Henri qui a une glace. À moins ils aient pas voulu recréer la scène du mec qui se coince, ils ont peut-être juste voulu refaire une scène de. Ils ont peut-être juste voulu faire un bord de route. Mais honnêtement, faire un bord de route avec une 3x3, j'y crois moyen. Donc, je vais partir de l'hypothèse qu'ils ont voulu recréer la scène avec la figurine qui se coince le pied sur un tenant. Ça me semble un peu plus crédible. Donc voilà. Vous avez un mini socle pour Henri. Voilà, c'est pas cool ça, avec sa coupe de cheveux. Alors par contre, honnêtement, comme je n'ai aucune connaissance, quoique celle-ci, tu me diras, est peut-être plus une coupe de cheveux que je verrais pour un mec dans le thème Lego Friends, étrangement. Donc je sais pas si ça vient de là en premier, ou alors de City, ou alors c'est vraiment une coupe de cheveux nouvelle pour Ninjago, mais honnêtement, j'y crois moyen ça, hein. Bref, on va donc enchaîner avec eh bien, une mise au point qui va être tout à fait optimale, donc avec une poutre qui a un angle, voilà, qui a un angle, et on l'en remercie. Et surtout, on va mettre plein de petites pièces avec le tenon qui dépasse, forcément afin de raccrocher des éléments système sur notre poutre technique, afin de la rendre un peu plus élégante, voilà, un peu plus présentable, puis-je dire. Parce qu'autant des poutres techniques dans un modèle technique, ce n'est pas un problème, autant dans un set Lego System, si c'est un peu trop visible, c'est assez agaçant en termes de design. Voilà, pour rester en tout cas, ouais, c'est plutôt cool. Et donc oui, comme je disais, c'est vrai que jusqu'à présent, dans les sets en tout cas que nous avons construits ensemble, nous avons surtout vu eh bien, des citoyens qui avaient plus, entre guillemets, des habits, je dirais pas de paysans, mais des habits un peu plus traditionnels. Alors là, comme on peut le voir, on a la petite robe, on a le petit sweatshirt et tout, etc. Et donc, par contre, ça pose la question, effectivement, de savoir un peu comment la ville de Ninjago est séparée en termes de quartiers et autres. Est-ce qu'il y a des quartiers un peu plus classiques dans lesquels, justement, eh bien, on n'aura que des gens habillés de façon un peu plus traditionnelle? Ou alors, est-ce que tout le monde est mélangé dans la joie, la bonne humeur? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être intéressant, effectivement, de savoir ça. Et c'est vrai que mine de rien, j'y pensais, mais on a quand même pas mal de citoyens hein, en tout, si on compte ceux sortis dans les sets ainsi que ceux sortis dans les packs de figurines aléatoires. Et donc c'est vrai que là encore, pour tous ceux qui voudraient faire leur propre ville Ninjago, qui n'auraient peut-être pas les moyens de se payer la ville ou qui auraient moins se la payer et qui voudraient en plus l'agrandir, eh bien il y a quand même de quoi la rendre vraiment peuplée. Alors certains vont me dire, loser killer, t'as qu'à prendre tes figurines Lego City, et effectivement, tout à fait vrai, mais ça, voilà, certaines figurines citoyennes de Ninjago, comme vous avez pu le voir, ont des habits effectivement un peu plus traditionnels, donc qui seront intéressants et bien aussi bien pour ceux qui veulent justement faire une construction, faire une ville Ninjago, ou alors faire une ville plus typée orientale des temps anciens, de l'époque Edo et j'en passe et des meilleurs pour reprendre une époque japonaise qui me vient en tête là, parce qu'effectivement je suis pas non plus super versé dans tout ce qui est différentes, différentes histoires, différents pays orientaux. Je vais y arriver, voilà, c'est génial. Mais donc, ouais, pas mal de citoyens. Alors, on va peut-être. Je ne sais pas si on les compte ou pas, parce qu'on fait un x2 comme part d'une partie latérale du cockpit. Mais grosso modo, vous en avez deux dans le set de la course-poursuite, donc un policier ainsi qu'un vendeur, donc là encore habillé en tenue traditionnelle. Ensuite, vous en avez un autre dans le bombardier, là aussi habillé en tenue traditionnelle avec deux seaux. Vous en avez un autre ensuite dans le set du sous-marin Méduse, qui a un petit bateau en plus, et là encore habit traditionnel, ma foi. Enfin, que moi j'appelle en tout cas, que je définis comme étant traditionnel. Peut-être pas le terme correct, exact, mais bon, c'est pas non plus le pire terme qui puisse exister, je suppose. Ensuite, donc, vous avez. Alors, il n'y a rien, en fait, si je dis pas si je dis pas de bêtises, il n'y a rien jusqu'au robot de Garmadon. Car en effet, le dragon de Lloyd, eh bien, c'est uniquement du personnage principal, donc du gentil ou du méchant. C'est pareil pour l'hydrogrimpeur. Et donc, effectivement, avec le méca de Garmadon, vous avez un citoyen, effectivement, là encore, tenue traditionnelle. Et après, c'est le véhicule alors le véhicule effectivement de Jai, même si bon, c'est vrai que c'est les parents de Jai, donc ça vont me dire, c'est pas que des citoyens traditionnels. Et effectivement, pour ceux qui connaissent l'histoire, non, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même les parents de Jai, mince.
C'est quand même Ed et Edna. Mais bon, on va quand même les compter comme citoyens. Vous en avez donc deux dans ce set-là, si je dis pas de bêtises. Oh, et donc, attendez, est-ce que j'ai mis ça dans le mauvais sens? Forcément, j'ai fait l'erreur. Est-ce que quand je dénonce ça? Donc ça, par contre, c'est une pure erreur de tension. Parce que je parle de trucs qui n'ont rien à voir. Mais donc oui, effectivement, vous avez les parents de Jade, ensuite vous en avez deux autres habillés de façon moderne, et normalement vous en avez aussi un ou deux, je ne sais plus exactement, dans le temple de Zayn. Et après, effectivement, que ce soit le QG ou le temple, vous n'en avez pas. Dans la ville, il y en a aussi, mais je ne sais pas le nombre total, et dans les packs de figurines, je n'ai plus le nombre total non plus. Voilà. Donc après, ce sera à vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, pour ce qui est des sets, en tout cas qui sont les plus facilement trouvables slash abordables, là encore abordables entre guillemets hein, pour certains, et bien voilà pour les figurines. Donc au final, vous avez facilement une petite dizaine, quinzaine de citoyens, et honnêtement, c'est quand même assez important. Ce sera intéressant de comparer ça avec le nombre de citoyens qu'on a eu dans les thèmes du film Lego Batman et du film Lego. Alors je pense que le thème du film, le film Batman devait peut-être pas en avoir tant que ça, vu qu'ils ont vraiment beaucoup mis en avant le nombre de méchants disponibles. Après, par contre, le thème du film Lego, bah là, c'est presque que du citoyen, j'ai envie de dire, quoi. Donc, il y a bien sûr des personnages, entre guillemets, un peu plus extraordinaires, ou genre vilains, gentils, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y en a quand même eu un bon nombre. Donc, on a eu pas mal de véhicules, effectivement, qui étaient uniquement des véhicules, entre guillemets, citoyens. Donc, rien à voir avec Emmett ou Cool Tag, je crois que c'est ça son nom en français, Burk. Elle s'appelle Wild Style en version originale, Cool Tag. Wild style qui veut dire un peu, littéralement, ça veut dire un peu le style un peu fou, si vous voulez. Wild, c'est dire sauvage, quoi, style sauvage. Voilà, style sauvage semble être une très bonne façon de traduire son nom. Et je sais pas, pourquoi ils l'ont appelé Cool Tag? Ils auraient sont dit, il nous faut deux termes qui sont cool. Les tags, c'est cool. Et en plus, c'est vrai qu'elle fait des graffitis. Et pour le second terme cool, bah pourquoi pas prendre le terme cool tout simple en fait. Ouais, cool tag. Je ne comprends pas ce choix. Bref, le film Lego s'est terminé depuis 2014, donc je vais pas trop revenir dessus. Par contre, vous notez les choix de lumière à ce niveau-là. Donc on va le construire. Est-ce qu'on attend à terminer le cockpit avec la vitre? Mais ouais, alors, cool tag, franchement. Bon, c'est pas non plus le pire, hein, je m'y suis fait, vous inquiétez pas, j'ai pas porté plainte à la traduction française du film, mais bon, ça me. Et je comprends qu'il faille adapter, ils n'avaient pas l'appeler style sauvage, quoi. Vous n'avez pas non plus appelé Wild Style, forcément, mais bon, ça me. Je pense que j'aurais peut-être pu trouver un meilleur terme que ça, mais bon, peut-être que visiblement non. Oh! Et donc en fait, la pièce que je pensais être l'accroche pour la vitre, en fait, bah, n'est pas du tout, parce qu'il y a une sorte de grosse pièce qui bloque, ça j'avais pas remarqué. Mais en effet, ce sera carrément cette espèce de module qu'on va mettre là-dedans, comme vous pouvez le voir. Oh! J'aime bien ça, j'aime bien ce petit cockpit en deux parties, là, en termes d'assemblage tout du moins. C'est vraiment cool. Et donc ça se met comme ceci. Et donc par contre, à quoi va servir cette partie-là? Alors ces accroches-là. Écoutez, je pense qu'on verra la réponse prochainement. On va commencer donc avec, on va continuer avec une plaque, comme par qui a des formes découpées en biais à ce niveau-là. On va écaler deux pièces une fois deux, puis des grosses pièces entre guillemets. Alors c'est pas vraiment des pièces quart de cercle, ce serait plus des quarts de sphère, et encore ça forme pas entre guillemets une sphère parfaite si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça a plus ou moins la même forme, donc ça passe. Un peu de jaune pour vous réveiller. Ah, par contre, là, c'est jaune et rouge, hein, donc là, ça réveille et ça sent un peu la frite, on va pas se cacher. On met ça ici, et on va maintenant, alors justement, grâce à ce type d'accroche un peu bizarre de tenons au milieu, etc., on peut accrocher ce genre de pièces dessus, enfin ce genre de pièces, les plaques, car en effet, leurs trous à elles, aux plaques à l'arrière, sont au centre, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez effectivement faire ce type d'accroche qui peut sembler assez peu commun en soi. Effectivement qu'on ne voit pas souvent, parce que voilà, d'habitude, on voit l'accroche toute bête, bam bam bam, sur la grille de tenons, entre guillemets. Avec hop là, seconde technique un peu dans le même genre, avec cette pièce-là maintenant. Alors par contre, à quoi ça va servir ce truc? C'est la partie basse du cockpit peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
Donc je vais me contenter de construire. Donc beaucoup de pièces techniques petites et circulaires, ou cruciformes. C'est au choix, de toute façon c'est soit l'un soit l'autre. Comme ça, parce que ne pas vraiment vous tromper. Et on va refermer ça. Ok, donc maintenant on a créé un mouvement d'ouverture-fermeture, comme vous pouvez le voir, avec deux rotations, si je dis pas de bêtises. Oh, et ce sera effectivement le toit. Oh! Et donc logiquement, ça veut dire que le personnage peut sortir de son véhicule par le haut. Est-ce que c'est une sorte de siège éjectable? Alors par contre, je disais, ouais, non, oui, pas vraiment, finalement, parce que ça. Au début, je pensais que ça allait se mettre bien proprement, ça, au niveau de la pièce de cadre, mais pas du tout, en fait, ça se met ici. Ouais, donc plus, en fait, c'est plus pour faire le lien avec la vitre à ce niveau-là quand on regarde de côté, quoi. Ok, d'accord, oui. Et quand même, je me demande qui a inventé ces véhicules. J'en ai déjà parlé de ça, effectivement, je sais plus avec dans quelle vidéo, mais je me le demande toujours. D'ailleurs, c'est intéressant, oui, parce que d'ailleurs, effectivement, je suis en train de me rendre compte que là, donc là, quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes en août, et c'est vrai qu'effectivement, Lego a dit que les membres VIP, donc voilà, donc il n'y avait pas de conditions spéciales pour être VIP, il faut juste s'inscrire, c'est gratuit normalement, allez pouvoir recevoir des informations exclusives sur les films Ninjago, parce qu'on aura des informations sur les personnages et sur d'où viennent ces véhicules, donc il faut peut-être que je commence à m'intéresser sérieusement à ce que m'envoie Lego à ce sujet-là. Deux petites pièces donc, pour faire des détails, comme vous pouvez le voir, avec ces pièces eh bien, de tuyaux. Donc on va vraiment utiliser juste pour faire une sorte de système un peu pneumatique. Alors par contre, ça veut dire que ça va bloquer le truc? Non, ça bloque pas trop le truc, encore ça va. Ok, pas de souci à ce niveau-là. Et donc enfin, la dernière partie, avec une 4x4, comme ceci, sur laquelle on va raccrocher eh bien, deux pièces 1x2 avec accroche à clip NAL, comme ceci, mettre un peu de bleu, voilà, sur les côtés, et retourner au rouge foncé tout de suite après. Pas non plus déconner, hein. Le bleu c'est bien gentil, mais voilà. Hop là. On va retourner ça dans ce sens-là et mettre des pièces archées, comme ceci. Et on va les fixer de façon un peu plus solide, donc grâce à ces pièces d'angle droit, comme ça. Voilà. Mettre une pièce pointue inversée ici, et logiquement, mettre la 1x8 à ce niveau-là. Ok. Oh, et tiens, on va voir nos premiers stickers, car en effet, c'est vrai qu'on a quand même une planchette qui, là encore, où il y a quand même des stickers assez massifs, hein. Donc, c'est pas plein de petits stickers, mais il y en a quand même facilement, je dirais, une vingtaine. Une vingtaine. Donc, voilà. Par contre, je pense que ça ne fera peut-être pas comme Garmadon, on avait tout posé à la fin, souvenez-vous. Une bonne grosse sticker partie des familles. Ok, et donc justement, nos premiers stickers vont être posés là-dessus. Alors, c'est 3, enfin, non, c'est 4 et 4. Ok, donc 4 et 4, avec un symbole recyclé, de recyclage donc. Donc forcément, s'il y a ce symbole-là sur les pièces, est-ce que ça veut dire que le véhicule a été fait en récupérant des pièces d'un véhicule de recyclage, d'un véhicule je sais pas moi, un camion poubelle ou quelque chose comme ça? Bon, après, forcément, la couleur que j'associe avec le recyclage, moi, c'est vert, pas rouge. Donc, ils ont peut-être repeint après coup, forcément. Mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, dans le film, il avait quand même l'air sacrément cool, ce modèle-là. Enfin, ce véhicule-là. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir deux autres stickers à poser sur deux pièces comme ceci. Donc, des petites pièces courbées 2 x 2. Le premier, c'est le 7. Alors, attendez, parce qu'il y a des lignes, elles sont pas, c'est pas les mêmes au-dessus et en dessous. Donc, attention. Je vais utiliser la voie de la patience afin de faire ça au mieux. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Et on met ça ici.
Et le second aura le chiffre 21. Alors, par contre, je n'ai pas retenu effectivement quel véhicule avec quel chiffre. Je ne sais même pas s'ils ont tous un chiffre ou pas, parce qu'il me semble qu'effectivement le véhicule de... Bah non, je vois même pas de chiffre sur celui de Jay, tiens. Et sur le véhicule de Niall, l'hydrogrimpeur, il y a juste écrit le nom du modèle en anglais, donc le Water Strider, si je dis pas de bêtises. Par contre, il y a peut-être écrit un chiffre, un numéro sur celui de Lloyd, éventuellement. Et donc, Comport, en fait, pourquoi le sticker ne remplit que cette partie-là? Parce qu'en fait, la pièce, on va la mettre ici, au-dessus. Donc, elle va boucher la partie supérieure de la pièce, comme vous pouvez voir. Alors, par contre, est-ce que tu peux pas, genre, te mettre bien ou... Non, on va... J'ai pas trifouillé avec les mises au point, etc. Parce que chaque fois que je fais, c'est pas très très utile. Donc, on va plutôt enchaîner. Alors, par contre, il y a 2 pièces de gris qui me restent. Est-ce que c'est moi qui ai fait un oubli? Non! Tout va bien, pas d'oubli. Oh, et visiblement, c'est cool parce que les gens vont devoir attendre. Car là, on arrive à la fin du sachet, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, donc j'ai assemblé ça et vous montrer les pièces juste après. Mais le sachet numéro 3, sans trop spoiler, ce sera le bras droit. Et donc, eh bien, nous avons nos accroches ici. Donc, on va pouvoir mettre ça à ce niveau-là. Et donc, est-ce que ce serait pas le haut de la jupe, ça, par hasard? Et donc, comme on a 2 pièces pentues, hein, donc une pentue normale, une pentue inversée, donc forcément, elles vont s'entrechoquer. Non, mais pas? Ah, si, voilà, donc elles vont se bloquer à ce niveau-là. Et donc, vous avez ça ici. Mais bon, il y a un peu aussi une sorte de casque, un peu son modèle. Alors, rapidement, les pièces qu'il vous reste à la fin, c'est ça, hein, donc, bon. C'est la rose, oh, oh, oula, j'y arrive ou pas à Paris. La dorée peut être intéressante, ainsi que la petite pièce bleue. Et la pièce de tuyau, là encore, peut aussi être plutôt cool pour ceux que ça intéresse. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus, je pense, parce que ça fait quand même 37 minutes que je blablate et construis cette première partie du modèle. Donc, je vais juste, bien, voilà, comme ceci, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, je sais pas, alors je pense pas que le cockpit soit entièrement terminé. Il me semble qu'il y a des fanions vers l'arrière du modèle. Donc, ouais, peut-être que tout n'est pas entièrement terminé. En tout cas, l'avant a l'air d'être, lui, complet. Voilà. Et donc, c'est vrai, effectivement, moi, cette espèce de grosse lumière comme ça me rappelle un peu les. Il y a toute une. Je dirais pas peut-être un hobby, non, c'est pas vraiment un hobby, bref. Au Japon, il y a tout un tas de camionneurs qui ont des camions avec une tonne de lumière sur leur camion, mais vraiment genre un spectacle pyrotechnique de lumière partout sur leur camion, j'ai plus le nom exact de la chose, et ça me rappelle un peu ça, avec sorte de grosses lumières qui sont au-dessus. Bon, c'est peut-être pas la référence première derrière l'ajout de lumière à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est vrai que ça me fait penser à ce... Oui, comment appeler ça, effectivement? C'est pas une tendance, c'est pas une... Ce mode de vie, éventuellement, peut-être, c'est peut-être un mode de vie en soi. Bref, voilà, donc c'est pour ça, effectivement, c'est vrai que ces camions qui ont des lumières dans tous les sens. Bon, là, il n'y a que 4 lumières, les Arc Killer. Bah oui, il n'y en a que 4, effectivement, mais bon, c'est mieux que rien, elles sont quand même assez grosses et de couleurs différentes. Ok, en tout cas, voilà donc pour... S'il te plaît, tu peux tenir toi ou pas? À chaque fois, c'est une plaie de les faire tenir, hein. Donc voilà pour ce que nous avons construit dans ces 2 premiers sachets. Donc une bonne grosse partie du cockpit, comme on peut le voir, ainsi que 4 figurines. Et donc, bah, écoutez, ensuite, on va passer à la jambe, au bras gauche, puis droit, je pense, et puis on fera ensuite les jambes. En tout cas, on a le temps de voir arriver, et les jambes, je pense, vont nous prendre un sacré bout de temps. Mais je vais dire un truc en fait, non, effectivement. Donc, j'ai un peu tourné le mode d'emploi, je peux vérifier, je ne passe pas non plus pour un gros débilos parce que non, les jambes ne sont pas articulées d'après ce que j'ai pu voir. Voilà. Donc comment ça, c'est un poids de moins sur ma conscience. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette première partie et on se retrouve donc tout de suite pour la seconde partie de notre construction sur le Fire Mac, l'armure de feu. Allez, salut à tous et à toutes.